Très chers téléspectateurs, les abonnés de Diedor News TV, le peuple congolais de la République démocratique du Congo, les centres kassaïens, les Kanangais en particulier, je suis venu auprès de vous après un moment de silence, d'abord pour vous présenter nos sincères vœux de longévité, de prospérité pour la nouvelle année qui vient de commencer, 2024. Et en même temps, pour donner mon point de vue concernant la situation électorale qui s'est passée dans notre pays. Avec les résultats que la CENI, la Commission électorale indépendante, nationale électorale indépendante, la CENI, qui à un certain moment a été dénigré, détecté, négligé, saboté, qui n'avait pas de confiance, surtout dans le chef de la population congolaise, et au-delà de tout, pour sauver cette démocratie dans notre pays qui vient de commencer, on a dû accepter, donner quand même confiance à M. Kadima de nous conduire avec ce processus électoral. Mais ce qui s'est passé, d'une manière générale, était pire parce que nous avons remarqué ça et là, certaines situations inacceptables. Nous avons vu de machines à voter détenues par certaines autorités politico-administratives de notre pays. Et ce qui nous inquiète beaucoup plus, c'est que cette situation pouvait être présentée sous forme de pourcentage, chose qui n'a jamais été faite. Et pour peut-être arriver à un objectif, à une planification de la CENI, après l'élection, après tout ce qui s'est passé, certaines personnes ont été invalidées de la course bien avant la publication. Ok, si vous avez des preuves tangibles, c'est bien bon, parce qu'il faudrait que le travail soit fait justement. Mais quand vous sanctionnez les uns au détriment des autres, c'est ça ce qui fait mal. Ce qui fait mal, pourquoi? Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est sous la loi. Tout le monde, aucun. Je prends la situation du gouverneur de la ville qui, soi-disant, on dit qu'il avait deux machines à voter et il avait saboté. Sur les réseaux sociaux, dans aucune information, la CENI n'a pas prouvé, n'a pas démontré, n'a pas montré des preuves palpables qui prouvent et justifient que le gouverneur Gentini Ngobila avait fraudé, avait une machine ou des machines à voter. Pour aller plus loin, pour chasser le parti politique ACP, les potentiels candidats de l'ACP qui ont été valablement élus par la population dans plusieurs circonscriptions électorales dans notre pays ont été invalidés. Pour ne pas citer d'autres cas, je prends un cas séant parce que moi-même, suppléant d'un député, d'un candidat député potentiel au nom de Ben Jonas Kabang, numéro 106 dans la circonscription électorale de Kananga. L'histoire en parlera.
la population kanangaise est témoin de tout ce qui s'est passé. Kabangu a une base incontournable dans la vie de Kananga. Poussé par l'amour, par la volonté de servir les peuples dénigrés, c'est la population kanangaise qui avait pris une détermination de pousser Ben Jonas Kabangu avec d'abord ses différentes fondations et clubs au sein de l'ACP pour postuler et représenter la circonscription de la ville de Kananga au niveau de l'hémicycle national. Le monsieur Ben Jonas Kabangu, honorable, a bâti campagne comme il faut et on a des résultats probables parce que nous n'avons pas été cités dans des manigances. Kabangu n'était pas cité soit disant qu'il avait une machine. Kabangu n'était pas cité soit disant qu'il y avait de fraude. On a bâti campagne, on a convaincu la population parce que Kabangu s'est familiarisé avec la population de Kanang dans toutes les 5 communes. Donc avec d'abord sa fondation Ben Jonas Kabangu, ainsi que son club, le club des amis de Ben Jonas Kabangu, plus la population, une forte masse de la population de l'Alliance, donc de l'ACP, parti politique. À notre grande surprise, nous, la population de Kananga, nous avons vu, nous connaissons qui est sorti député de l'autre côté. Nous connaissons qui est sorti député. Quel que soit tout ce qu'on peut faire. Nous avions vu ce qui était potentiel pour être député, pour sortir ou rafler une chaise dans cette circonscription de la ville de Kananga. Entre autres, Kabangu était un élément potentiel et la population de Kananga était convaincue que Kabangu devrait être élu député national. Qu'est-ce qui a poussé à ce que Kabangu soit non seulement déclassé, mais moi je peux dire invalidé. Invalidé. Parce que je ne saurais pas citer les noms. Il y a un député parmi les 4. Moi je peux dire la population est des preuves. Donc qui peut nous prouver que la CENI nous prouve même à un seul centre seulement dans la ville de Kananga que ce député-là est sorti. C'est lui qui a donc flat hotel au niveau des Canadiens, au niveau des terminus de Oasis. Je ne saurais pas citer les noms. Est-ce que CENI, Kadima, avec toute sa bande, peut nous prouver réellement que le Messie a été élu? Et pourquoi Kabangu est invalidé? Parce que ACP a atteint le seuil. ACP a atteint le seuil. Qu'est-ce qui a fait à ce que Kabangu ne soit pas confirmé à sa place, à son poste? Je présente et donc au nom de toute la population de la ville de Kananga, nous présentons vraiment nos sincères regrets. Et cette situation s'est passée de partout. La CENI a nommé les députés. Ces députés que vous nommez là, c'est au profit de qui? Et si vous aviez l'envie de nommer, pourquoi pousser les gens? Pourquoi faire les mascarades d'organiser les élections? Monsieur Kadima, avec la CENI, doit nous prouver, doit nous montrer, parce que nous avons des preuves, que Kadima fasse sortir les PV qui prouvent que réellement les 4 députés dont je ne vais pas citer les noms, qui sont sortis,
dans la circonscription de Kananga ont été valablement élus. Oui, nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Chose grave encore, il y a beaucoup de députés qui sont sortis, qui ont été attrapés avec des machines et consorts. Ces députés-là ne sont pas invalidés. Pourquoi deux poids, deux mesures? Et vous croyez qu'avec cette chambre basse, vraiment, doit valablement représenter la population congolaise? Nous demandons, nous, la population de la ville de Kananga, que M. Kadima, avec tout son bureau, de voir clair et donner les droits, remettre les droits à qui les mérite. Ça, c'est un cri de la population kanangaise et nous voudrions que cette vidéo plutôt soit partagée massivement pour que les messages passent, pour que ces messages passent. Pour toute la population, la base de Ben Jonas Kabangou à Kananga. Mais Ben Jonas Kabangou, qui est le président fédéral de l'ACP au niveau de Kanangaville, vous dit sincèrement merci pour cette confiance et cet amour que vous aviez manifesté. Malgré tout ce qui s'est passé, il vous avait déjà dit. Vous aviez vu beaucoup de mouvements à l'époque, pendant la campagne, beaucoup de fondations. Il vous aviez promis que, attendons après l'élection, vous verrez encore des clubs, des fondations et d'autres partis politiques mallettes. Pour cela, il se prépare, il vous dit merci, il viendra communier avec vous d'ici peu et vous dire ses sincères remerciements pour cette confiance et cet amour. Et il vous promet qu'il ne va pas lâcher. Ce n'est pas les postes, les sièges d'un député qui pouvait faire à ce que le président Ben Jonas Kabangou puisse faire toutes ses actions sociales. Non. Qu'il soit député ou non, il dit qu'il a l'amour envers sa population, envers sa base. Il va continuer à mener toutes ses actions. J'ai dit et je vous remercie. Je vous demande de s'abonner à cette chaîne YouTube et puis de partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre et surtout les autorités méchantes qui ne veulent pas la joie et le développement de notre ville de Kananga. Sangaiwa.